Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et une fois de plus, bienvenue à une nouvelle rubrique. Nous sommes toujours sur le fruit de l'esprit, plus précisément sur les manifestations du fruit de l'esprit. Et nous avons toujours un souci de savoir différencier lorsque cela se manifeste en nous ou au devant de nous, le fruit de l'esprit avec une émotion positive. Nous avons déjà fini avec la joie et la paix. Ce matin, nous continuons avec la compassion et la bonté. Alors notre texte de base, il reste le même, Galates chapitre 5, verset 22. Mais nous associons ce matin un nouveau texte en rapport avec ce que nous sommes en train de voir. Matthieu chapitre 5, verset 43 à 48. Ce matin, nous parlons de la bonté. Être bon en des termes simples, c'est faire du bien aux autres. Être bon, c'est faire du bien aux autres. Alléluia. Et maintenant, dans ce style de caractère au quotidien, nous avons toujours tendance à être bon uniquement envers ceux qui sont bons avec nous. Jusqu'à ce que, même si nous ne voulons pas hypocrisie montrer aux autres que nous sommes quand même bons envers ceux qui sont méchants avec nous, la bonne attitude de cœur n'y est pas. Ce que nous disons ou ce que nous faisons voir à l'extérieur n'est pas ce qui est à l'intérieur. Or, devant Dieu, le mobile vaut mieux que l'acte. Alors nous sommes en Matthieu chapitre 5 du verset 43 au verset 48, il est écrit: vous avez appris ce qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. La suite jusqu'au verset 48, mais nous allons nous arrêter là. Verset 45. Ainsi, vous vous comportez vraiment comme des enfants de votre Père. Verset 44. Si vous aimez vos ennemis et si vous priez pour ceux qui vous persécutent. On part dans le contexte que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aimer notre ennemi. Maintenant, de façon naturelle, cela est tout à fait impossible. C'est là où le Saint-Esprit vient donc nous aider au travers de la manifestation de son fruit, la bonté. Qui n'est pas une bonté selon le monde où il faut faire le bien envers ceux qui nous ont fait le bien ou faire des biens intéressés ou hypocrites. Mais il s'agit ici de manifester de la bonté à ceux qui ne le méritent pas, à ceux qui nous causent du tort, de rendre le mal par le bien. Et c'est là où le Saint-Esprit vient nous aider parce que naturellement nous ne pouvons pas. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous nous attendons à ce que le Saint-Esprit nous dispose à être bons envers tout le monde, surtout envers ceux qui ne le méritent pas, parce que naturellement, il n'est pas possible d'être bon ou de faire du bien à ceux qui ne le méritent pas. Et quand je parle de faire, je parle avec des bons mobiles, avec une bonne attitude de cœur autant pour moi, pas avec cette hypocrisie que nous traînons dans nos relations au quotidien. Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle rubrique.